Tesla vient de publier ses résultats et ils sont loin d'être bons pour ce premier trimestre 2025. Et donc, dans cette vidéo, ce que je vous propose, c'est de revenir d'une part sur ces résultats, d'analyser l'entreprise de manière globale pour savoir si finalement on a peut-être une opportunité malgré tout. Et dans un troisième temps, sachez que j'ai interrogé l'intelligence artificielle d'Investing Pro qui s'appelle Warren AI et vous allez voir qu'il y a des éléments extrêmement intéressants qu'elle peut nous fournir. Et je lui ai notamment demandé non seulement d'analyser l'entreprise selon certains critères, mais aussi de me dire si c'était une bonne entreprise dans laquelle investir en fonction de différents profils d'investisseurs. Restez bien jusqu'à la fin pour découvrir un petit peu ces recommandations ou non d'ailleurs de ce côté-là. Alors si vous ne me connaissez pas encore, moi c'est Riquet, soyez d'ailleurs bienvenue sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à liker cette vidéo si vous voulez la soutenir. Parce que sur cette chaîne, vous allez retrouver beaucoup d'analyses sur la bourse, sur le trading également, sur les marchés financiers de manière plus large. Et vous m'entendrez à plusieurs reprises, notamment lors des lives, dire que je n'aime pas l'entreprise Tesla. Et mon objectif aujourd'hui, c'est absolument pas de la dézinguer une fois de plus, parce que je l'ai déjà fait à plein de reprises. Et d'ailleurs, vous allez le voir, je le fais un petit peu dans ce thread Twitter que j'ai publié, où on va parcourir justement les différents chiffres qui ont été donnés par l'entreprise Tesla. Mon objectif, c'est plutôt de vous inviter, peut-être si vous débutez en bourse, si vous êtes dans une optique d'essayer de progresser dans vos recherches, eh bien de se dire, OK, ici on n'analyse pas Tesla, on analyse une entreprise qu'on vient de découvrir. Faites vraiment comme si c'était une entreprise que vous venez de découvrir. Et je m'adresse notamment à ceux qui sont amoureux de l'entreprise Tesla ou peut-être les détenteurs fortement déçus de l'entreprise. Malheureusement, je ne vais pas vous rassurer ici, hein. Je ne suis pas là pour vous encourager à en acheter. Loin de là, je vais conserver mon billet malgré tout. Mais surtout, plutôt que d'essayer de vous dire merde, j'ai du Tesla, c'est pas une bonne chose ou autre, essayez plutôt de voir comment vous pouvez éviter à l'avenir potentiellement des dossiers qui ne sentent pas bon. C'est plutôt dans cette optique-là que j'ai envie de le faire, plutôt qu'une fois une fois de plus taper sur Tesla. Ça n'a pas grand intérêt, c'est essayer de progresser tous ensemble. Donc, attardons-nous déjà sur les résultats. Tesla a encore déçu et cette fois pas qu'un peu comme je le disais. J'ai parcouru les résultats Q1 2025. Je vous ai d'ailleurs remis sur le profil X. N'hésitez pas à me suivre, hein. Je fais des analyses régulières de l'ensemble des entreprises qui publient les résultats, plus de l'actualité des marchés financiers. Il faut savoir, peut-être si vous ne le savez pas encore, qu'à chaque fois que vous avez une entreprise qui publie, bien évidemment, vous avez des sites type Boursorama et autres qui vont venir faire un résumé. Mais si vous voulez aller vérifier la data, aller chercher un peu plus ce que l'entreprise vous dit, je trouve que c'est un travail qu'on doit faire si on est intéressé par une entreprise. Eh bien, vous pouvez aller sur le site, hein, directement comment dire, de l'entreprise que vous suivez. Dans Google, vous mettez nom de l'entreprise plus le mot investors et vous allez systématiquement avoir la page. Et vous voyez ici, par exemple, pour Tesla, eh bien, on a les earnings, les production delivery et le shareholder deck. Donc, il y a tout ce qu'il faut pour aller parcourir le document. Et donc, c'est ce document sur lequel je me suis appuyé, que je vais vous partager les graphiques et sur lequel donc j'ai réalisé l'analyse. Le constat pour moi est assez clair. Les signaux d'alerte se multiplient. Ça fait plusieurs mois que j'en parle, que ce soit graphiquement ou fondamentalement. Pour moi, il n'y a rien de très bon. Et on va un petit peu découvrir donc ce qui a été dit et publié tout au long de ce rapport. Tout d'abord, des revenus en forte baisse avec un chiffre d'affaires bien qui continue de plonger. 19,3 milliards, une baisse en annuel, hein, comparée eh bien, de 9% qu'on retrouve juste ici sur les total revenue. Et il n'y a pas grand-chose qui va bien. Comme vous pouvez voir, quasiment tous les chiffres sont négatifs. On a des revenus automobiles également qui sont de l'ordre de 13,97 pour faire simple milliards, soit une baisse également de 20% par rapport à 2024. Donc bon, c'est quand même pas excellent par rapport au dernier trimestre, hein, j'entends, mais même si on se comparait par rapport au Q1 de 2024, eh bien on voit que c'est également significativement en baisse. Donc encore une fois, on voit un petit peu cette décroissance depuis plusieurs trimestres maintenant, c'est le deuxième consécutif, et cet engouement qu'il n'y a plus autour du titre avec des revenus qui sont donc en baisse. Pour ceux qui pensent, parce que j'ai vu quelques posts passer où on disait effectivement, oui, mais il y a quand même un point qui est important, c'est le segment de l'énergie et Energy Generation et Storage. Excusez-moi pour mon anglais un petit peu délicat, je ne sais plus si je l'ai mis ensuite. Je l'ai peut-être mis ici, non, même pas, je ne crois pas. Peu importe, c'est un secteur qui effectivement enfin, est une part des revenus de l'entreprise, mais comme vous le voyez, ça représente 2,7 milliards, ce qui est assez peu malgré tout sur les 13 milliards générés. Alors certes, c'est un point positif, il faut quand même souligner le peu de positif qu'il y a, mais pour moi, c'est trop faible pour le moment, en tout cas sur l'ensemble du chiffre d'affaires pour s'en contenter et se dire que c'est une super bonne nouvelle. Du côté de la rentabilité maintenant, qu'est-ce que j'ai pu observer par rapport à ce qui a été communiqué? Je vous ai mis ici les graphiques pour voir un petit peu l'évolution. Bah, sur le résultat opérationnel, malheureusement, hein, on décote également. On a 399 milliards, c'est moins 66% en année comparée. En résultat net, on a une baisse de 71%.
C'est énorme et le bénéfice par action, bah, il chute, hein, 0,12 contre 0,41 $ il y a un an. C'est quand même assez impressionnant cette baisse. Enfin, vous imaginez les pourcentages de baisse. On ne se parle pas ici de 5 ou 10, on parle vraiment de grosses baisses et même en forçant l'optimisme, bah, j'ai un petit peu envie de dire, c'est ce que je disais là, il y a rien à sauver ici. Les marges s'effondrent et la rentabilité a tendance à s'effacer, donc c'est quand même pas un bon point. Alors il faudra être vigilant si bien évidemment vous parcourez ce type de rapport, parce que je vous rappelle que c'est des rapports qui s'adressent bien évidemment à des investisseurs, et on aura toujours envie d'avoir un biais positif, hein, dans la rédaction des entreprises pour rassurer bien évidemment nos investisseurs, tant bien que mal ici bien évidemment sur Tesla, parce que le contexte n'est pas bon, on ne peut pas non plus mentir aux investisseurs, mais on essaiera toujours de présenter les chiffres de la bonne façon, et c'est pourquoi j'essaye en tout cas de retravailler un peu cette data. Quand je dis la retravailler, c'est la prendre telle qu'elle est, mais en tout cas de la mettre dans mon spectre, dans mon regard, et non pas dans le regard de Tesla qui veut rassurer ses investisseurs. Concernant la production des véhicules et de la livraison, qui est un élément important bien évidemment dans son activité, moins 13% de véhicules livrés et de produits, on est à moins 2%. Donc bon, on n'est pas non plus sur une chute énorme de ce côté-là, mais ça continue dans ces chiffres un petit peu négatifs. Tesla livre moins et produit moins que l'an dernier, et ce dans un marché global de l'électrique qui continue de croître. On pense notamment à son concurrent BYD qui lui ne fait que cartonner, et c'est un petit peu inquiétant je trouve d'avoir un concurrent direct qui lui explose quand nous on est en train, quand je dis nous c'est si j'étais de Tesla, quand on est en train et bien évidemment d'avoir une activité qui se contracte. Donc pour moi c'est un élément en tout cas assez négatif encore une fois, au-delà du fait que ça soit Tesla, c'est d'avoir vraiment une entreprise où je regarde un secteur, mon concurrent direct qui est en train d'exploser pendant que moi je contracte complètement. C'est vraiment pas des signaux qui sont positifs pour l'avenir. Alors oui, ils évoquent bien évidemment dans le rapport une réorganisation des lignes et une transition vers de nouveaux modèles. On a Elon Musk également qui est venu commenter un petit peu tout ça en disant de manière plus large, d'une part qu'il allait s'éloigner de l'administration Trump, et d'autre part qu'il allait mettre tous ses efforts en œuvre pour effectivement voir grand et emmener Tesla sur. Ça reste des paroles pour le moment. Bien évidemment, on peut y croire, ne pas y croire, on fait ce qu'on veut par rapport à Musk, mais moi je constate des chiffres, je constate un instant T, l'avenir étant incertain, bien, il peut avoir raison, il peut avoir tort, peu importe. À date, en tout cas, on a une entreprise qui, à mon sens, est en difficulté, et j'ai eu l'impression que l'option lecture en boucle du disque est activée et le disque est très probablement rayé, dans le sens où on nous annonce des belles choses, mais finalement, à chaque fois, eh bien, on déçoit, à mon sens. Donc, mon résumé sur en tout cas, sur cette publication trimestrielle, c'est que Tesla fait moins de chiffres et gagne beaucoup moins, livre moins et voit ses marges fondre. Désolé pour la petite faute d'orthographe, je m'en aperçois ici. D'ailleurs, il y a une autre faute que je viens de voir ici. Tout ça pendant que la concurrence chinoise, notamment, je vous en ai parlé de BYD, accélère et que la demande mondiale ralentit. Et pourtant, le titre reste valorisé. Alors, c'était pas 118 que je voulais mettre ici, c'était 108, mais il y a eu un petit loupé. Comme si tout allait bien, comme si l'avenir était garanti. Donc, voilà. Moi, mon constat, c'est qu'actuellement, c'est pas top de chez top. Alors, on pourrait se dire, bon, ok, le trimestre, il n'est pas excellent. On a bien compris, Riquet, tu n'aimes pas l'entreprise. On peut bien évidemment être d'accord avec toi ou non d'ailleurs, hein. Vous avez le droit de vous dire que c'est des bons résultats. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si c'est le cas, mais je ne trouve pas que ça soit effectivement, en tout cas, la direction qu'on a envie de prendre sur Tesla. Maintenant, j'avais fait un autre post il y a quelques jours, c'était il y a 2 3 jours, sur lequel je souhaite revenir. Alors, il faut juste que je le retrouve. Vous allez voir, ça va aller assez vite, il n'est pas très loin. Voilà, j'avais déjà fait un premier post ici, âme sensible s'abstenir, parce que j'avais tout simplement décidé d'analyser l'entreprise avec tout simplement déjà le point de vue technique. Point de vue technique, ici, on est dans une entreprise qui est en tendance baissière, on est sur une représentation daily. Si vous faites de manière un peu plus dézoomée, on peut s'amuser à le faire d'ailleurs sur le graphique. Alors, on va pas se mettre sur Airbus, mais sur Tesla. Vous allez vite voir que, hop, si on se met en weekly ici, on est dans un range et on est un petit peu sous le niveau finalement de polarité de ce range. Donc weekly, c'est pas catastrophique là où on est, je parle juste de l'aspect daily. Et l'aspect daily, c'est on a un double top, on a eu un pullback qui a rejeté la zone. Donc il y avait déjà des indicateurs techniques au-delà des fondamentaux, qui plus est, qui étaient déjà publiés sur les précédents trimestres, mais qui nous montraient que ça n'allait pas fort. Et on a une impulsion baissière, on est en train de travailler la polarité, on a un petit range. Ce range, si on le casse, il y a fort à parier qu'on descende sur les 102. Ça, c'est plutôt ma vision, en tout cas, sur le graphique et l'analyse technique.
Maintenant, comme je vous l'ai dit, j'ai analysé un peu plus en détail les chiffres et tous ces chiffres proviennent tout simplement. Alors, ça a un peu évolué parce que c'était il y a 2 3 jours. Donc, par exemple, le PER se réadapte bien évidemment à la nouvelle valorisation, nouvelle capitalisation. Mais peu importe, les chiffres restent corrects. Tout provient d'Investing Pro de ce que j'ai pu chercher. J'ai vu un PER à 108, j'ai vu un EV/EBITDA à 57,9, un rendement des bénéfices à côté de ça de 1%. Donc même les biotechs sans produits sur le marché sont parfois plus raisonnables. Je faisais un petit comparatif qui sont des valeurs ultra spéculatives et que je déconseille bien évidemment à toute personne qui débute parce que c'est extrêmement compliqué, je trouve, à suivre et en plus de ça, ultra volatile. Et les problématiques, c'est que quand on voit ces chiffres-là, on pourrait penser d'une pépite émergente, mais là, on se parle bien de Tesla qui est censé être une boîte établie. Alors certes, continue de se développer et faire de la recherche, mais bon, bah voilà, avec ses multiples, elle est encore valorisée comme si elle allait doubler chaque année. Et vous l'avez vu avec les résultats que je viens de vous présenter, bah, ce n'est plus le cas. Et ça, je l'ai fait le 21 avant les résultats trimestriels. Encore une fois, il y a des indicateurs qui montrent, hein, il suffit de suivre un peu l'actualité, d'arrêter d'écouter des pros Tesla, d'essayer d'avoir juste une vision et être capable de faire ses propres analyses. Et le jour où vous aurez confiance dans ce que vous faites et dans votre façon d'ailleurs d'analyser les graphiques, d'analyser la data, bah, croyez-moi que bien évidemment, c'est toujours intéressant d'entendre ce qui se passe à gauche, à droite pour avoir des pistes de réflexion et découvrir des nouvelles opportunités. Mais encore une fois, vous serez beaucoup plus à l'aise dans vos décisions. Et d'ailleurs, si vous êtes un petit peu perdu dans la bourse, que vous avez peur de faire des erreurs ou autre, je vous rappelle qu'il y a une formation qui vous est offerte, qui est en description si vous souhaitez bien avoir vraiment les bases et commencer à vous lancer sereinement sur les marchés financiers, notamment en bourse. Et même si vous avez déjà débuté, n'hésitez pas à vous la procurer. C'est un petit check-up, ça fait pas de mal. Vous avez 2 heures de contenu où je vous reparle de tout ce qu'il faut savoir, tout ce qu'il faut éviter. Et vous allez voir, normalement, déjà, ça vous permettra, bien évidemment, non pas d'être un investisseur aguerri au bout de 2 heures, mais au moins de repartir avec des bonnes bases et pouvoir essayer de se projeter dans une réflexion qui est saine et sereine pour votre portefeuille. Deuxièmement, du côté de la croissance, elle cale assez violemment, on peut le voir. On a fait plus 0,9%, donc quasiment pas de croissance en 2024, quand on en faisait encore quasiment 20% en 2023. On a divisé le résultat net par deux. Là, je suis sur l'année terminée, hein, résultat annuel. Je ne prends pas en considération le trimestriel, je me permets juste de le rappeler, puisque bon, on a juste un trimestre. Mais on voit que finalement, ce premier trimestre vient dans la continuité de ce qu'on avait de 2023-2024. On a des marges nettes qui sont également contractées. Donc, on est vraiment en train d'assister ici à une décélération assez forte du titre. On peut le voir très bien d'ailleurs avec ces scores santé de croissance ici. On a une note globale qui est de 2 sur Tesla, ce qui est déjà pas terrible et qui est un premier outil Investing Pro qui peut vous montrer effectivement que c'est pas génial, génial. Et ici, vous pouvez venir chercher, hein, bien évidemment, les différents indicateurs de Tesla et on peut voir des chiffres qui sont pas géniales. Croissance du bénéfice brut ici à moins 1,2%. Bref, on a pas mal de data qui vont assez rapidement venir vous illustrer si vous souhaitez avoir des chiffres et mieux comprendre les scores de rentabilité et de croissance qui sont des outils vraiment sympas dans Investing Pro qui permettent de faciliter un petit peu le travail. Bah, vous allez vite voir que c'est franchement pas très enthousiasmant. Vous avez la possibilité également de venir personnaliser des graphiques et ça permet d'avoir finalement un repère visuel que j'aime bien utiliser parce que ça va assez rapidement me montrer. On voit ici, hein, la décélération du chiffre d'affaires, la baisse des revenus, la baisse du free cash flow, la baisse de la rentabilité sur capitaux propres, la baisse du... Bon, je vais arrêter avec toutes les baisses, vous avez compris. Il n'y a rien qui va pour moi de manière super. Et en plus, on a une augmentation du nombre d'actions, ce qui ne vient pas arranger. Le dividende, j'en reparle dans un instant, mais on n'a même pas. Donc, on est en train de payer finalement une entreprise très chère qui n'a plus vraiment de raison de se faire valoir et qui, en plus de ça, même pour ceux qui chercheraient du dividende, bon, bah, c'est un petit peu creux puisqu'on n'a rien. Des signaux rouges de partout. Vous allez me dire, oui, Riquet, tu n'aimes pas le titre, hein. J'aime bien le dire un peu partout. Tu es pessimiste, tu vois le noir partout. Noir avec un E, c'est un petit peu bizarre, mais je m'en excuse. 13 analyses viennent de réviser leurs prévisions de bénéfices à la baisse. Le titre a perdu, au moment où je faisais ce post, 6,7%. Et tous les indicateurs techniques sont passés en strong sell. Enfin, si vous regardez les prévisions, j'ai beau être peut-être le vilain petit canard qui voit le noir partout sur le titre et qui vous rabâche les oreilles que pour moi, c'est pas un bon titre. Et ça ne reste encore une fois pas un conseil en des investissements ou un investissement, mais ça n'empêche que pour moi, bah, voilà, je fais un constat de ce qu'il en est. De toute façon, je n'achèterai jamais du Tesla, ok, parce que tout simplement, je ne connais rien au secteur automobile. Mais quand je regarde les chiffres, il n'y a pas besoin en fait de s'y connaître ou pas pour, à mon sens, éviter ce type d'entreprise. Je préfère aller sur des entreprises qui sont en croissance, qui sont rentables, qui certes peuvent se faire un peu secouer de temps en temps, mais sur lequel, eh bien, on a beaucoup plus de confiance. Un secteur complètement différent, mais une entreprise qui a très bien publié dernièrement, en tout cas que je trouve sereine et constante pour un bon père de famille notamment, eh bien, c'est par exemple Danone, hein, qui a publié également le même jour que Tesla. Et je trouve par exemple que voilà, aller vers ce type d'entreprise, c'est des pistes de réflexion que je mets. Je ne dis pas qu'il faut acheter du Danone, mais ça reste plus intéressant. Et encore une fois, quand je constate ici la data qui m'est donnée, ben, ça ne me ravit pas. Voilà.
Encore une fois, ici, du côté, des dividendes, la problématique, c'est ce que je vous disais, hein, on peut aller se mettre sur la page des dividendes. On va pas trouver grand-chose, hein, on n'a rien. Voilà, on n'a absolument rien sur Investing Pro. Alors, c'est pas Investing Pro le problème, c'est bien Tesla. Tu paies 100 fois les bénéfices aujourd'hui, tu prends des risques de valorisation qui sont énormes, on l'a vu, 108. Tu es exposé à une gouvernance qui est quand même globalement instable, on n'a pas vraiment de prévisions qui sont très fiables et en plus de ça, on touche pas un dividende. Alors, j'ai envie de dire, c'est pas le dividende qui effectivement me fait espérer quoi que ce soit sur une entreprise, mais j'ai envie de dire, en plus de ça, on n'a même pas de rendement. Donc c'est un peu, délicat à mon sens d'aller sur cette, sur ce titre et comme je le disais ici, je ne comprends pas, les achats actuels sur Tesla et probablement que mon biais est trop fort, probablement que je fais des erreurs d'analyse, mais n'hésitez pas, vraiment, ça m'intéresse. Moi, je n'ai rien contre les gens qui achètent du Tesla, encore une fois. On est tous libres d'avoir nos raisons et d'ailleurs, j'ose espérer pour tous ceux qui en ont que ça monte. J'ai aucun intérêt à voir Tesla baisser. Je veux dire, j'en ai pas, j'en achèterai pas. Je m'en fiche de cette action, c'est pas quelque chose que je veux avoir en portefeuille. Donc autant que ça se monte de toute façon pour ceux qui en ont. Et n'hésitez pas à me dire pourquoi vous êtes motivé. Ça m'intéresse bien évidemment de trouver des axes positifs dans ce brouillard dans lequel je suis dans cette entreprise. Donc n'hésitez pas à m'expliquer un petit peu ce qu'il en est. Donc voilà un peu pour les résultats et les publications. Et donc j'ai passé l'action dans un prompt très simple. Je me suis pas amusé à trop travailler le prompt. J'ai demandé à Warren IA, donc qui est l'outil d'Investing Pro qui va aller creuser dans sa data, de nous faire effectivement une analyse globale. Alors on va y avoir de la redite hein, forcément puisque bah, j'utilise la même data que ce qu'il utilise. Donc pour faire mon analyse, j'ai pas utilisé l'outil, je l'ai fait vraiment moi-même en allant chercher les informations. Mais vous allez voir que finalement c'est sympa aussi d'avoir peut-être, j'ai envie de dire, l'avis d'une intelligence artificielle qui est ultra performante et surtout qui n'a pas mon biais. C'est l'avantage d'une intelligence artificielle. Alors pourquoi j'utilise Warren IA plutôt que ChatGPT? Je vous mets une vidéo que j'ai faite où j'ai tout simplement comparé 20 prompts et il n'y a rien à voir en termes de résultats. ChatGPT, c'est très évasif. Ça nous donne d'ailleurs des résultats un coup en 2022, un coup en 2023. L'actualité n'est pas au top. Il n'est pas capable de prendre en considération les derniers chiffres. Et surtout, bah, ce n'est pas un outil d'analyse financière, hein, ChatGPT. Là, on a vraiment un modèle qui est calé uniquement sur la data d'Investing Pro, donc qui est en temps réel et qui permet vraiment de nous faire des analyses avancées et poussées. Si on travaille un peu les prompts, là pour le coup ils sont assez succincts, mais vous allez déjà voir que c'est pas si mal. Donc il nous a fait une analyse sur la croissance, la rentabilité, les marges et les dividendes ainsi que le contexte actuel, c'est ce que je lui ai demandé, avec des forces et des faiblesses, vous allez le voir. Et ensuite, je lui ai posé à la fin parce que je pense que vous serez probablement dans l'un de ces 4 profils. Est-ce que c'est une bonne action pour un total débutant, un investisseur stratégie de croissance, un investisseur plutôt value et un investisseur bon père de famille? Donc on va essayer de voir ici les résultats de cette étude. Donc globalement, on va retrouver les résultats. Donc on voit sur les dernières années, bah, c'était solide, exceptionnel, très fort, ce qui avait effectivement fait valoriser le titre. Puis ensuite, on est modéré, quasi stagnation sur 2024. Pour 2025, les analystes prévoient donc une reprise de croissance de 10,5, mais cela reste bien inférieur au taux historiques. Concernant les rentabilités et les marges, on ne va pas tous se les refaire, vous les avez ici. La rentabilité reste positive, mais sous pression, avec des marges brutes qualifiées de faibles selon les analyses. Encore une fois, par rapport à ce qu'on a pu voir et aussi parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Investing, ici, Warren AI, compare également, par rapport à ce que j'ai pas forcément tout fait tout au long de cette analyse, mais va toujours comparer et mettre en perspective par rapport aux concurrents et par rapport au secteur. Donc, c'est là où c'est intéressant d'avoir cet outil, c'est que ça va nous faire gagner énormément de temps, surtout quand on débute. Mais même moi, aujourd'hui, je l'utilise parce que il est capable, quand je lui demande certains critères, plutôt que de passer par exemple dans un screener qui peut être un peu complexe, ou que je veux mettre vraiment comment dire, des degrés de personnalisation du type je veux que dans ce secteur ou je veux que des entreprises qui, sur les 5 dernières années, parfois c'est un peu compliqué de le faire dans un screener parce que ce qu'on a envie d'avoir, on ne peut pas vraiment le retranscrire au travers des filtres qui nous sont proposés. Là, ce qui est génial, c'est qu'on peut vraiment dire bah voilà ma stratégie, c'est de faire ceci, faire cela, faire ceci. Je vais chercher des entreprises qui ont fait ceci, ceci, ceci sur les dernières années. Il va pouvoir nous le sortir. Et c'est là où Warren AI est très intéressant, c'est qu'il va nous faire gagner énormément de temps de ce côté-là. Bien évidemment, ça ne suffit pas hein, d'avoir une intelligence artificielle, c'est juste un gain de temps. Ne recopiez pas bêtement ce qu'elle va vous recommander. Vérifiez, assurez-vous que tout est bon. Alors la data, elle sera bonne. Là-dessus, vous pouvez être convaincu. J'ai fait plein de check-up, etc. Malgré tout, ça ne va pas forcément toujours correspondre à vos stratégies d'investisseur. Donc, c'est important, bien évidemment, de savoir si ça colle ou non avec vos perspectives et d'avoir quelque chose encore de diversifié que vous pouvez d'ailleurs lui demander par ailleurs. Bref, toujours est-il que sur les retours sur investissement, on a donc correct mais pas exceptionnel, raisonnable, moyen, c'est un petit peu ce que je vous disais tout à l'heure. Les ratios de valorisation, on est donc très cher. Ces multiples sont significativement supérieurs aux moyennes du secteur de l'automobile. Vous voyez, c'est là où ça va être intéressant, c'est qu'il va tout de suite aller nous faire la comparaison par rapport au secteur et pas juste nous prendre la data brute de pomme, parce qu'on le sait, hein, il y a des PER parfois d'entreprises qui sont à 8 ou 9. Bah, finalement, c'est peut-être un peu cher par rapport au secteur.
Tout ça, c'est vraiment intéressant, par exemple, de passer une action dans la vue de Warren Hay. Tesla ne verse aucun dividende par ses actionnaires, privilégiant le réinvestissement dans sa croissance et ses projets d'innovation. La croissance, il faudra peut-être la revoir. Contexte actuel et actualité. Donc là, vous avez tout un ensemble effectivement d'actualités. Alors ces actualités, elles ressortent tout simplement parce que pour chaque entreprise, vous avez la possibilité d'avoir des articles ici qui sont à votre disposition. On en a qui sont gratuits pour ceux qui n'ont pas un Investing Pro et il y a ceux qui sont réservés à Pro avec souvent des recommandations d'analystes qui vous expliquent pourquoi ils modifient ou maintiennent je vais y arriver, leur recommandation ou non. Donc c'est toujours intéressant parce que ça permet eh bien de renforcer un peu plus ces analyses. Point fort, forte position dominante sur le marché mondial des véhicules électriques, forte reconnaissance de marque et fidélité des clients, capacité à avancer en IA, plus de liquidité que de dette au bilan, rentable sur les 12 derniers mois. Les points faibles, c'est tout ce qui est valorisation très élevée, forte volatilité au cours de l'action, marge bénéficiaire brute. 12 analystes ont révisé leurs prévisions à la baisse, ce qui est quand même pas très bon signe, même si je ne vais pas forcément suivre ce que font les analystes, parce que les analystes ont des obligations, des contraintes, etc. Donc forcément, ils doivent ajuster aussi en fonction de ça, chose que nous, on n'a pas. Malgré tout, quand on voit tout le monde qui révise à la baisse, je sais que c'est dans la peur qu'il y a des bonnes opportunités. C'est dans la peur quand il y a des fondamentaux. Peut-être pas quand rien ne va. Donc ça, c'est vraiment un élément important à mon sens. Ensuite, vous avez donc des recommandations ou non d'ailleurs, par rapport aux différents profils qu'on avait mis dans le prompt. Et vous voyez, par exemple, pour un investisseur totalement débutant, encore une fois, pas de conseil à proprement ici, hein, d'ailleurs, il vous le dira un petit peu plus bas, mais c'est non recommandé. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a une forte volatilité, la valorisation élevée, la complexité du modèle d'affaires en font un investissement risqué pour les débutants. La volatilité, donc là, il rentre un peu dans le détail, indique des mouvements de prix plus amplifiés que le marché. Et je trouve ça plutôt intéressant qu'ils ne nous disent pas, comme beaucoup d'intelligence artificielle nous trouvent absolument une raison d'investir. Là, il nous dit clairement non, pour lui, il ne faut pas, simplement parce que on a ces éléments de risque. Pour quelqu'un qui est dans la stratégie de croissance, elle pourrait convenir à un portefeuille de croissance, mais avec une pondération limitée. Les perspectives de croissance à long terme restent intéressantes, avec tous ces sujets de robotaxi, IA et robotique, mais le ralentissement récent de la croissance et la valorisation élevée exigeant exige prudence. Investisseur stratégie value à éviter absolument. Donc là, clairement, il est direct, hein. On est à un PE qui est beaucoup trop élevé, un EV/EBITDA également très très haut. Tesla est aux antipodes d'un investissement value. Il nous dit carrément c'est vraiment à ne surtout pas faire. Et les investisseurs value recherchent généralement des entreprises sous-évaluées, qui n'est clairement pas le cas ici. Bon, après, si honnêtement vous étiez investisseur value et que vous étiez en train de regarder Tesla, revoyez fortement vos stratégies parce que je pense que c'était assez logique de ne pas être dessus. Et pour le bon père de famille, eh bien l'absence de dividendes, c'est vrai qu'il va fortement, généralement le bon père de famille va se concentrer sur les dividendes, sur des entreprises matures, installées et qui ont assez peu de volatilité. L'idée étant de faire grossir effectivement un capital, potentiellement grâce à des plus-values générées par l'évolution des actions, mais surtout par le rendement qu'elles peuvent nous procurer. Donc l'absence de dividendes, la forte volatilité et la valorisation élevée ne correspondent pas à un profil d'investissement conservateur. Les investisseurs bon père de famille privilégient généralement la préservation du capital et les revenus réguliers. En conclusion, Tesla reste une entreprise innovante avec un potentiel de croissance élevé, mais sa valorisation actuelle et son profil de risque en font un investissement qui convient principalement aux investisseurs ayant une forte tolérance au risque et un horizon d'investissement long. Pour ma part, vous l'avez compris, je ne serai toujours pas investisseur suite à ces publications trimestrielles de Tesla. Probablement jamais, mais comme j'aime bien le dire, ne jamais dire jamais. Et surtout, il y a un proverbe dit qu'il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Donc on verra si effectivement je reste dans cette catégorie où j'évolue. Mais pour le moment, je reste à distance. Sachez également que je vous ai mis un lien en description vers justement Investing Pro, qui est l'outil donc, que j'ai utilisé pour faire toutes ces analyses. Je vous laisse avec un tutoriel. Il faut savoir qu'il y a moins 15% avec le code AFF8 si ça vous intéresse. Sachez simplement que Warren AI est disponible uniquement dans l'offre Premium Plus ou Pro Plus. Donc la deuxième, n'hésitez pas à regarder ça de votre côté si vous voulez à votre tour et bien faire de belles analyses. Je vous laisse avec le tuto. Merci pour vos likes, merci également pour votre visionnage et à très vite pour de prochaines analyses tous ensemble.